Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs comme d'habitude. Seulement 6 matchs au programme demain, 4 de Serie A, 2 de Première Ligue. L'occasion pour moi de vous proposer mes 6 conseils, mes 6 avis sur cette vidéo avec 3 pronostics conseils mais également 3 pronostics sécurisés. Juste avant de parler pronostics la team, le petit rituel, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo et je vous invite clairement à me rejoindre sur Telegram. Le lien est juste en dessous en commentaire épinglé mais également dans la description. Hier, on fait une excellente performance. On valide encore une fois un save. Je vous laisse regarder la folle série des saves depuis la création du canal Telegram. On valide également pas mal de combinés conseils. On en valide 2, on valide un combiné fun, ce qui nous permet d'être en bénéfice car on est proposé 2 combinés fun dans cette vidéo. Il y avait également pas mal de pronostics buteurs qui sont plutôt bien déroulés. Le seul ombre clairement au tableau, c'est les pronostics sécurisés. Mais rejoignez-nous clairement sur Telegram, on est quasiment 8000 membres sur ce canal. Avant de parler pronos, on va également faire le bilan des pronostics d'hier sur YouTube où là aussi, tout s'est plutôt bien passé. On valide la victoire de l'AS Rome à domicile contre Torino, cote à 1,65. On valide le fait que le Napoli marque au moins 2 buts. D'ailleurs, ils en ont mis 3 ou 4, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça passe, c'est cote à 1,60. On valide le plus de 2,5 buts entre le Real et Séville, cote à 1,68. On valide le pronostic remboursé. Francfort remboursé si nul, cote à 1,60. Malheureusement, on ne fait pas un perfect. On perd le dernier pronostic. Manchester a tenu la dragette malgré une ultra domination de Chelsea. Malheureusement, Chelsea qui égalise et qui nous empêche de faire passer le pronostic pour ceux qui suivent la chaîne depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Hier, mauvaise journée sur la montante où on s'est arrêté au 4e palier. Et au vu de l'état de forme sur les pronostics conseils, malheureusement, on n'a peut-être pas choisi le bon match. Pour demain la team, je vous l'ai dit, 6 pronostics au programme. On commence avec les 3 conseils. C'est l'Atalanta Bergame qui reçoit Venezia, le 4e qui reçoit le 16e. Et on constate tout simplement une équipe de Bergame pas forcément à l'aise à domicile. Seulement 2 petites victoires en 7 matchs. Cependant, 13 buts marqués. De son côté, Venezia est plutôt à l'aise hors de leur base avec un beau petit bilan de 8 points pris en 8 rencontres. Cependant, le côté négatif, c'est l'offensif avec seulement 5 buts marqués. Alors forcément, quand on regarde ces statistiques-là, on se dit que Venezia pourrait potentiellement faire quelque chose. Cependant, l'Atalanta est extrêmement en forme actuellement. 5 victoires, 2 nuls sur les 7 dernières rencontres. Au contraire de Venezia, qui certes a récemment battu l'AS Rome 3-2 à domicile, mais dans ses gros matchs contre le trio de tête italien, en l'occurrence le Napoli, l'Inter et le Milan AC, 3 matchs, 3 défaites, 2-0. Aucun absent du côté de Bergame demain qui pourrait littéralement mettre la pression justement sur le trio de tête. Victoire de Bergame 2-0. Le pari sportif, l'Atalanta s'impose par au moins 2 buts d'écart côté 1,62. Deuxième rencontre, on reste en Italie, c'est la Fiorentina qui reçoit la Sampdoria de Gênes, une équipe de la Fio qui est capable du meilleur comme du pire. Cette année, 7 victoires, 7 défaites, 21 buts marqués, 19 encaissés. Vous l'aurez compris, ça peut partir dans tous les sens dans les matchs de la Fiorentina. À domicile, ça reste une valeur sûre offensivement. 5e meilleure attaque avec 14 buts marqués, donc 4 buts marqués récemment contre le Milan AC. De son côté, la Sampdoria a certes des résultats plutôt moyens à l'extérieur, mais là aussi, ça reste une équipe plutôt prolifique qui a marqué dans 4 de ses 6 déplacements cette année et qui surtout défensivement a de gros problèmes avec seulement 3 clean sheets sur les 14 premiers matchs de Serie A. Sur ce coup, on peut également constater qu'historiquement, les 10 dernières rencontres ont vu 9 fois les 2 équipes marquer. On devrait voir comme toutes les semaines du but en Italie, le score 1-1, le pari sportif, les 2 équipes marquent côté 1,60. Troisième rencontre, c'est l'Hellas Vérone qui reçoit Cagliari, une équipe de l'Hellas Vérone qui est depuis quelques années également un trouble fait de ce championnat italien. Et à domicile, on le voit actuellement, c'est une valeur sûre qui reste sur 5 victoires de suite en Serie A. Au contraire de Cagliari qui avec le Genoa a une particularité plutôt négative, tout simplement l'équipe qui a le moins gagné avec une petite victoire cette année. De plus, Cagliari, on rajoute cela à sa mauvaise forme et l'équipe la moins performante à l'extérieur avec seulement 2 points pris en 6 matchs.
On peut également voir l'enchaînement et des matchs qui pourraient porter préjudice à Cagliari qui a beaucoup de blessés demain. L'Hellas devrait s'imposer. Le score 2-1, le pari sportif, victoire de Vérone côté 1,56. Place maintenant la team au pronostic sécurisé. Le but c'est d'anticiper des possibles surprises. On commence tout de suite en plein dedans avec Salernitana qui reçoit la Juventus de Turin. Une équipe de la Juve qui est seulement 7ème, qui a une crise de résultats mais également une crise en interne. On retrouve les années noires de la Juve avec des transferts douteux, des perquisitions au centre d'entraînement. Tout porte à croire que la Juventus ne sera pas concentrée à 100% sur cette rencontre, surtout qu'elle les oppose au dernier de série. Alors forcément, je ne vais pas vous vendre du rêve. Salernitana seulement un petit point pris sur les 4 derniers matchs, mais on l'a vu lors du mois d'octobre, capable de s'imposer contre Venezia, de battre le Genoa et de tenir la dragée haute à Naples pour une petite défaite sur le score de 1-0. Absence notable du côté de la Juventus, Chiesa qui est tout simplement l'homme en forme de cette Juve sur le début de saison. Surprise possible, mais on sécurise. 1-0 pour les locaux. Le pari sportif Salernitana remboursé si Juventus côté 1,95. 5e rencontre, la team Newcastle qui reçoit Norwich, une équipe de Newcastle. On a beaucoup parlé d'eux dernièrement avec le rachat, mais si vraiment ils veulent une équipe compétitive l'an prochain, il va falloir se sauver de cette première ligue. Car tout simplement, cette année, les Magpies sont toujours à la recherche d'une première victoire. Et même s'il y a eu cette défaite 2-0 contre Arsenal qui est clairement logique, on a une équipe de Newcastle qui allait mieux dernièrement, qui a pris 4 points sur les 8 dernières rencontres et qui savait là aussi tenir la dragée haute au cadre de première ligue. De son côté, certes, Norwich vient d'enchaîner 3 matchs sans défaite, 2 victoires, un match nul, mais historiquement, jamais Norwich ne s'est imposé à Newcastle. Tôt ou tard, la première victoire arrivera, j'en suis sûr. Mais sur ce coup, on a 2 équipes extrêmement accrocheuses. Le score, 1 but partout. Le pari sportif, nul remboursé si Newcastle, côté 1,69. Et enfin la team, la dernière rencontre, c'est Leeds qui reçoit Crystal Palace, une équipe de Crystal Palace qui est tout simplement l'une des équipes qui a le moins perdu cette année en première ligue. Seulement 3 petites défaites en 13 rencontres, mais forcément, si les hommes de Patrick Vieira sont seulement 11e du championnat, c'est qu'ils font beaucoup de matchs nuls avec déjà 7 nuls au compteur. Idem du côté de Leeds, on le sait, les années suivantes de l'ère Bielsa sont toujours extrêmement compliquées. On est clairement en plein dedans cette année. Seulement 2 petites victoires pour Leeds. Là aussi, une équipe très accrocheuse qui a déjà fait 6 matchs nuls et qui a certes battu l'an passé Crystal Palace à domicile sur le score de 2-0. Mais je pense clairement que les hommes de Patrick Vieira sont intrinsèquement supérieurs à Leeds. C'est la raison pour laquelle je mets une petite préférence pour les visiteurs. Le score 2-0 pour Palace. Le pari sportif, match nul ou Crystal Palace côté 1,56. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir exceptionnellement à 17h car il y a une journée de Ligue 1 mercredi. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.